Bonjour, nous sommes le dimanche 28 juillet 2024 et le sujet sera la vasque des Jeux Olympiques qui est disponible en visionnage, en direct, aux Tuileries. JO de Paris 2024, horaire, billetterie, les infos pour voir la vasque olympique aux Tuileries. Donc nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir y accéder. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. C'est l'un des moments éphémères emblématiques des JO de Paris 2024. Il faut s'inscrire pour aller observer cette flamme montgolfière dans le centre de Paris, qui se trouve dans le jardin des Tuileries, à côté du Louvre. Elle a été allumée en grande pompe vendredi soir par Teddy Riner et Marie-Josée Pérec lors de l'inoubliable cérémonie d'ouverture des JO 2024. La vasque olympique, conçue pour ne jamais s'éteindre et brûler sans combustible, est désormais accessible aux visiteurs et aux touristes au jardin des Tuileries. Ceci pendant toute la durée des Jeux de Paris, entre le 27 juillet et le 11 août, et en quasi libre accès. Pour aller contempler cet anneau flamme, qui fait 7 mètres de diamètre, et qui est suspendu à quelques dizaines de mètres, surmonté d'un ballon monumental, il faut en effet s'inscrire sur un site dédié, lavasque.paris2024.org. Et ici, on peut le voir, bienvenue sur la billetterie officielle de la vasque olympique. Et donc elle sera disponible que pendant les JO olympiques, du 27 juillet au 10 août, et pas pendant les Jeux paralympiques. Vous avez même la carte pour vous y rendre. Toutes les infos nécessaires. Vous avez même les objets interdits. Objets autorisés. Toute une liste. Donc il faut renseigner son nom, son prénom, son adresse mail, confirmer. Et si vous voulez venir accompagner ou non. Ceci pour obtenir un billet gratuit, heureusement, et surtout un créneau de visite. La vasque olympique n'est ouverte au public qu'entre 11h et 19h. Donc il n'y a que 8 heures. Avec une rotation des visiteurs prévue tous les quarts d'heure. En remplissant le formulaire, vous aurez accès au créneau disponible. Un créneau de 15 minutes vous sera proposé. Nous vous demanderons de respecter cet horaire, sans quoi votre accès au site ne sera plus garanti, précise le site d'inscription. C'est normal, autrement ce serait n'importe quoi. QR code et file d'attente. Bon, déjà avec le QR code, ça va limiter un peu. Selon un communiqué des organisateurs repérés par TF1, ce sont environ 10 000 personnes par jour qui pourront venir au plus proche de la vasque, au rythme de 300 entrées au quart d'heure. Donc 1200 par heure. Pas loin de... Donc 10 000, ouais. 9 600. Comme on peut le voir sur le post d'un journaliste de Nouvelle Ops publié samedi 27 juillet au matin. Il y a effectivement des barrières et un sas de contrôle qui organise la file d'attente. La vasque est par ailleurs redescendre au sol après s'être élevée dans le ciel de Paris pendant la cérémonie d'ouverture. Donc on pourra la voir au plus proche. Ça va, 300 tous les quarts d'heure, ce sera pas trop de monde. Un petit quart d'heure pour voir et suffisamment. La visite est accessible uniquement sur présentation d'un QR code spécifique à usage unique. Celui-ci obtenu lors de l'inscription précise en outre le site officiel de la vasque. Ah, c'est ce genre de QR code, c'est pas un QR code spécifique à la zone. C'est juste un QR code qui a été créé pour l'événement. Ce QR code ne donne accès qu'au site de la vasque olympique et ne constitue pas un titre d'accès pour les autres sites de compétition, prévient-on. Les organisateurs précisent enfin que le site étant en extérieur, les spectateurs sont invités à consulter en amont les prévisions météorologiques afin de s'équiper en conséquence chapeau à large bord, crème solaire, lunettes de soleil, petit parapluie pliant, gourde en plastique ou métal 75 centilitres maximum. Ouais. Donc ici le site accessible 7 jours sur 7
pendant la période des Jeux Olympiques du 27 juillet au 10 août, entre 11h et 19h. Merci pour votre écoute et à la prochaine.